Coucou tout le monde, on se retrouve ce soir pour un haul Nose Action. Donc on va démarrer tout de suite parce qu'il est déjà assez tard, il doit être 20 h par là, on vient juste de rentrer. Donc je vous le fais tout de suite parce qu'il y a pas mal de petites nouveautés que j'ai trouvées. Donc on commence tout de suite par Nose. Alors chez Nose, ils avaient reçu des plaids. Alors en polyester, donc c'était 130 par 160. Donc noir et blanche à 6,99. Je sais pas s'il va faire le... Ah si, voilà, 6,99. Je vais vous ouvrir, de toute façon ça va dans mon salon. On va sur mon canapé. Donc, elle se présente... Oh, il va peut-être falloir que je la lave un peu avant. Je vais voir qu'elle est un peu... Donc c'est des croix dessus. Elle est toute noire avec des croix blanches. Il y en avait des bleus, des rouges, des crèmes. Il y avait pas mal de couleurs. Franchement, il y avait un petit peu de choix. Pour une fois qu'il y avait un peu de choix à Nose. Il y avait ouais, rouge, bleu, ouais, crème un peu beige quoi. Donc voilà. Ensuite, mon chéri, il s'est pris ça. Donc un t-shirt Ferrari. Donc tout basique, hein, en taille S. Et ça, ah, il n'y a plus l'étiquette, il a dû payer 9,99 je crois. Donc pareil, il y avait pas mal d'arrivages. Il y avait Ferrari, Lotus. Il y avait quoi d'autre? Ouais, Ferrari, Lotus, Lancia aussi. Enfin, il y avait pas mal de marques de F1. Pas mal de grandes marques, quoi. Ensuite, j'ai trouvé des chaussures. Donc, alors, elles se présentent comme ceci. Donc, avec une semelle, un lacet, avec... je dirais des... Enfin, c'est pas des... Il y a des brillants dedans, un peu. Donc, je me suis dit, pour cet été, apparemment, c'est une fabrication française. Et c'est la marque... Ouais, Sootz. Donc, c'est Made in France. Et ça m'a coûté 4,99. Alors, je connais pas du tout la marque. Ouais, Sootz Made in France. En taille 36, moi j'ai pris. Parce qu'elle est taille assez grande, je trouve. En plus, ça se met sans chaussettes. Ou avec une mini chaussette qu'on voit pas là, vous savez, les petites, toutes fines chaussettes. Par contre, je connais pas du tout la marque. Donc, je les ai trouvées sympas. Donc, je me suis dit pour cet été, ça va être bien. Et ensuite, de la marque Glamorous, je connaissais pas non plus. J'ai trouvé... Alors apparemment ça se trouve sur internet. www.glamorous.com. Ça doit être peut-être une marque sur internet. Alors je les ai... Franchement, j'ai bien aimé. Tout en paillettes, en brillance. Alors ça, je me suis dit pour cet été, ça va être super bien. Avec un petit jean. Alors par contre, leur taille, enfin trop bizarre quoi. Alors il n'y avait pas de taille du tout. Il n'y a pas de taille ni sur la semelle, ni à l'intérieur. Vous avez juste la marque, marquée en doré. Alors pareil, le lacet au bout, il y a de la dorure. Alors la taille par contre c'était trop bizarre parce que c'était mis comme ça chez Action. 12 numéro 4, 12 numéro 5, 12 numéro 6, numéro 7, enfin... Voilà, enfin c'était que comme ça quoi. Donc il fallait en fait les essayer pour savoir la taille. Et ça m'a coûté 12,99. Je les ai trouvés super sympas, donc je les ai prises quoi. Dites-moi en commentaire, tiens les filles, si vous connaissez la marque Glamorous. Donc deux petites paires de chaussures pour cet été, ça va être nickel. Ensuite, il y a des choses. J'ai trouvé ceci. Sortir du Bataclan, récit et analyse. Alors c'est écrit par un témoin du Bataclan, donc il y a un témoin, une chercheuse sur l'islamisme et quelqu'un qui est à l'initiative du projet quoi. Donc ils sont trois écrivains, donc c'est Anne-Clémentine Larocque, donc elle c'est la chercheuse, Jean-Baptiste Guégan, c'est celui, Guégan ouais, c'est celui qui a écrit le bouquin je crois, et Charles Nadeau c'est le témoin qui était à l'intérieur.
Donc je reviens, on a été coupé, j'ai dû couper parce que on entendait mon chéri au téléphone derrière. Donc je lui ai demandé de faire un peu moins de bruit. Donc je reviens sur le bouquin. Donc en fait, le bouquin c'est un témoignage, une analyse et une réflexion sur les attentats en fait. Donc je pense que ça doit être le témoignage de celui qui était à l'intérieur. Et vous voyez, il y a même des schémas, choses comme ça. Ouais, donc ça doit être... ouais, c'est marqué mêlant témoignage et réflexion, ce livre évite un écueil. L'impudeur. Il dépasse l'exutoire collectif en livrant un récit inédit et une analyse approfondie des attentats du 13 novembre 2015. Donc je me dis que ça peut être sympa à lire. Excusez-moi pour ma voix, etc. parce que je suis malade. Donc il était à 11,90 de base. Et j'ai dû l'avoir à moins 70%, je crois. Il a dû passer à 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Donc ensuite, ils avaient eu un petit arrivage de make-up et de soins, donc de la marque Le Petit Olivier, masque visage à l'argile rose. Excusez-moi, ça va être souvent parce que je suis vraiment malade. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est rose, hein. Enfin, bref. Ouais, l'odeur est pas trop mal. Donc ils disent, grâce à l'association unique d'argile rose et d'huile de macadamia, le masque Le Petit Olivier révèle la douceur et l'éclat naturel de la peau. Le grain de peau est affiné, la peau est ressourcée. Bon, il faut le laisser poser 5 minutes. Donc, c'est sans parabènes, peau mixte à grasse. Donc, c'est un produit français parce que c'est fait à Salon de Provence, dans le sud. Et c'est une contenance de 75 ml. Donc à tester, puis on verra bien. Donc ensuite, ils avaient eu un arrivage de make-up et de petits pinceaux. Alors, pinceau comme ça. Donc ça, je me dis que ça peut être pas mal en pinceau. Alors c'était 1,50 €. Ceux-là, les violets et noirs. Un pinceau estompeur, ils sont un peu biseautés. Ouais, ils sont assez épais par contre. Peut-être en pinceau estompeur au-dessus là, vous voyez, pour bien estomper là. Sinon, peut-être pour le anti-cernes. À voir, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais il m'avait l'air pas trop mal. Il y avait dans cette gamme là, il y avait aussi le pinceau à blush. Ouais, le pinceau à blush et celui qu'on prend pour le coin interne de l'œil, tout petit quoi. Donc celui-là, il était à 1,50 €. Celui-ci était à 75 centimes. Donc pareil, un peu biseauté aussi. Mais j'ai bien aimé. Ah, par contre, ils l'ont collé dessus. Ils sont chiants à faire ça, franchement. L'autre, ils l'ont collé sur le paquet. Et là, ils l'ont collé directement dessus. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc, par contre, celui-là, il a un poil un peu plus dur. Donc je pense que ça doit être du poil synthétique. C'est du poil naturel celui-là. Je sais pas. Un peu moins souple que l'autre. Donc pareil pour l'estomper, ça peut être pas mal. Donc à tester, on verra bien. Mais j'aimais bien en rose comme ça et celui-ci, côté de 2 couleurs, j'aimais bien. Donc j'ai ce prix-là. Ouais. Donc ensuite, ils avaient reçu pas mal de trucs de la marque Mesoda Milano. Alors je connais pas du tout cette marque. Pareil, ils l'ont collé dessus, hein, au lieu de coller derrière. Donc celui que j'ai pris moi, c'est le numéro 104 rosé. Donc il y a un petit miroir. Et c'est... Ah, ouais, il y a un petit... Ce qui était bien, c'est qu'il y avait un petit film dessus. Et que... du coup, vous pouvez pas le swatcher, mais par contre... Voilà, par contre, pour l'enlever, ça va être la galère. Ah non, c'est bon. Donc il y avait un petit film dessus. On pouvait pas le swatcher, mais par contre, du coup, il était pas abîmé, quoi. On va le swatcher, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être
plus ma couleur, ça. Ouais. C'est assez poudreux. Mais c'est pas mal. En termes de teinte, je pense que je me suis pas trop trompée. Il y avait... au nose où je suis allée, moi, il restait 2 teintes. Et ça s'estompe assez facilement. Donc, je pense que ça va pas être trop mal. Il reste... oh mon dieu. Donc il restait le 104 rosé et le 103 brun, je crois. Un truc comme ça, un peu plus foncé. Et ensuite, ils avaient également des glosses, mais il n'y en avait pas excessivement. Je me suis laissée tenter par celui-là. Toujours la même marque. Extrême gloss avec des paillettes dedans en fait. À 99 centimes. On va swatcher tout de suite, on va voir. Ah ouais. Moi je suis... Donc j'aime bien les embouts comme ça par contre. Vous voyez, c'est des embouts assez précis. Et la couleur ça donne ça. Donc moi j'aime bien. Avec des petites paillettes, un petit reflet. Je trouve ça très joli. Pour le printemps, là, ça va être nickel. Et ça, c'est la numéro 107, Velvet. Moi, je sais pas si ça va... Ah si, ça le fait quand même. Donc c'était la teinte, la numéro 107. Donc ouais. Désolée, hein. Je suis vraiment désolée, mais... Dès que je parle un peu trop... Donc voilà. Donc on en a terminé avec le haul nose. Ouais. On va attaquer avec le haul action. On va attaquer par le plus gros, comme ça ce sera fait. Hop. Un pot de fleurs. Donc il n'y a pas de dimension là-dessus. C'est en plastique par contre. Je sais pas si c'est vraiment du plastique, mais je pense que... Mais vous voyez, c'est une matière qui est assez... Je sais pas si vous allez voir. C'est-à-dire que ça, elle se plie assez facilement, quoi. Je sais pas si vous allez... Enfin, si vous allez voir, mais... Enfin, c'est quand on le... Oh, vous allez pas le voir. Quand on le prend, en fait, et qu'on fait ça, bah, ça se plie, mais... Bah, c'est une matière assez souple, quoi. Vous voyez un peu? Regardez. C'est une matière qui est assez souple. Donc ça c'est pour mettre les plans de verre de monsieur. Donc il en a pris 2. Et ça c'était au prix de... les pots de fleurs. 7,95 l'unité. Donc ensuite... Excusez-moi. J'ai repris moi les masques au concombre parce que je les aime beaucoup. C'est mes petits chouchous du moment aussi. Donc je fais ça une fois par semaine. Donc j'en ai repris 2. Et c'était 99 centimes 1. Donc ensuite je me suis repris un shampoing. Cheveux blonds à châtain clair. Je vais essayer de leur redonner un peu de couleur là avant le printemps. Parce que je les trouve ternes un peu. Mais... Donc le petit marseillais. Et ça c'est 250 ml. Reflet lumineux et ravivé. Vos cheveux sont hydratés, illuminés, ils se parent de beaux reflets dorés et naturels. Ouais, bon, on va voir. Je l'avais déjà acheté celui-là, il me semble. Ça reste un shampoing, quoi. Alors, ça c'était à 1,99 €. Donc ça reste largement raisonnable par rapport au prix qu'on les trouve dans les magasins. Donc ensuite on a acheté ceci de la marque Vanish. C'est un nettoyant pour les lave-vaisselle. Donc comme on ne l'avait pas encore fait, on s'est dit que ce serait la bonne occasion. Et ils étaient en promo en plus cette semaine. Et ça a coûté... C'était dans les promos de la semaine ça. 1,95 €. Donc franchement ça vaut le coup. Donc ensuite j'ai repris ceci, les chaussettes exfoliantes pour les pieds. Donc je m'en suis pris une pour moi et comme il y en avait, et ben j'en ai pris 2 autres en plus, une pour Mams et une pour ma petite sœur parce qu'elle voulait absolument tester
Et franchement, ça marche, hein, parce que moi, je les ai fait vendredi dernier. Et là, je suis en train de perdre toute la peau en dessous les pieds. J'étais assez surprise, je pensais jamais que ça aurait marché, franchement. Mais du coup, ouais, franchement, pour le coup, ça marche. Donc, ouais, à refaire. Donc, même c'est la petite soeur vont tester ça. Ok, ça coûte... ah oui, chaussettes anti-callosité, 1,79 une paire. Donc ensuite, j'ai pris du Craft Tape. Bon, c'est comme le masking tape, hein, j'imagine. Donc comme ça. Avec des traits, des écritures et des petits cœurs. Et ça, c'est pour mettre dans mon... C'est pour agrémenter mon bullet journal. J'ai décidé de... Parce qu'avant, je le faisais pas spécialement... Je dessinais pas dedans. Enfin... Là, je me suis un peu mise à la calligraphie, du coup. Du coup, je me dis que ce serait pas mal de dessiner un peu plus dedans, quoi. Donc, les petits cœurs. Les écritures, c'est marqué Sparkle. Et puis là, les petits traits. Donc ça, en doré. Donc, je me dis que ça peut être pas mal à mettre dans le bullet journal. Donc ensuite, pareil pour le bullet journal, j'ai pris justement du coup des écritures, des petites cartes écriture. Donc il y a tout l'alphabet, plus petit cœur, des étoiles, des trèfles, le petit pouce comme ça. Enfin, il y a un peu de dessin avec. Donc je me dis que ça peut être sympa pour faire des dessins, quoi. J'ai pas vu qu'il y avait autant. Petit hashtag, le petit arrobase, le et. La petite bouche là, ça peut être sympa. Donc ça se présente en forme de petites cartes, j'ai l'impression. Ouais, ça va être des petites cartes avec des trous, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça se présente comme ça en fait. Donc là vous avez le petit carton derrière, mais voilà, quand vous voulez écrire, ouais, ça c'est le A par exemple. Donc ouais, là il y a le petit ballon. Le petit ballon, le petit cœur, ah, on voit pas bien, le petit cœur, petit ballon, puis vous enlevez ça en fait. Hop, vous enlevez ça et hop, tac, ça fait le petit ballon et puis vous... Après vous pouvez le dessiner comme ça, ou comme ça. Ça revient exactement la même chose au final. Donc ouais, ça peut être sympa ça pour agrémenter le bullet et faire quelques petits dessins. Ouais, je me dis que ça peut être pas mal. Donc il dessine pas, qu'il sait pas du tout dessiner, du coup pour le coup, je me dis que je vais pouvoir mettre pas mal de trucs. Ça je sais pas ce que c'est. Je regarde derrière ce qu'il y a. Bon, il y a toutes les lettres de l'alphabet déjà, ça c'est sûr. Écrit en gros. Et puis pour le reste, on verra bien. Oh là là là. Ouh. Et ça m'a coûté pochoir de décoration 89 centimes. Donc ça va encore. Et ensuite, alors j'ai pris des stickers 3D avec du foil dedans. Et ça c'était à 3D, ouais. 68 centimes l'une. Celle-là, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour l'arrivée des vacances. Avec l'ananas, le papillon. Oui, le papillon. Il y a un peu de foil en fait dedans. Les petits cœurs. Et les violets, le petit cœur. Ouais, violet et doré. La pastèque. Les deux, les papillons là. Franchement, j'ai adoré avec les petites traces là. Franchement, ils sont trop beaux. Il y a celui-ci. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé les couleurs pastel comme ça. Avec un peu de foil avec aussi. Bah, dans tous, il y a du foil de toute façon. La trappe rêve là. La plume, elle est magnifique.
Là, mettre après avec l'Infinity Love. Là, pareil. C'est écrit quoi? Make your dreams happen. Et là, dream big dreams. Donc je me dis que ça peut être sympa dans le bullet journal. Ça peut être... Et ceux-là. Alors ceux-là, franchement, ils sont... Juste, je kiffe quoi. J'aime bien les couleurs. Il y en a avec des strass dessus. Bordeaux comme ça, un dégradé de Bordeaux. Et là, l'œil là. Il est trop fort celui-là. Non? Tu trouvez pas qu'il est trop fort celui-là? Limite un peu peur même. Donc voilà. Pour ça. Et ensuite, j'ai pris des stickers basiques. Vous savez, les deux planches comme ça là. Un peu, ça me fait penser un peu au thème d'Alice au Pays des Merveilles, ça. Avec le lapin, les chaussures. Donc là, il y a le petit rouge à lèvres, petit mascara, le kabuki, les clés, la clé, les petites roses là que j'ai trouvé très sympa aussi. Puis là, vous avez des citations dessus. Alors vous avez bien Happy Birthday, ça c'est pour un jour, c'est un anniversaire par exemple. Love you like I love cupcake. Holy chic. Là, je t'aime en français. Là, ça aurait été sympa pour la Saint-Valentin. Look good, buy no or regret later, fashion. Vous avez plein de petites citations dessus, je me dis que ça peut être sympa. Et derrière, vous avez une deuxième planche, un peu sur le thème de la mode et de... Donc, avec la plume bleue, là, elle est super belle. Donc le petit cœur, le petit pull rayé, le flamant rose. Et là, pareil, vous avez des citations là, sur les trucs. Bon, là, on la voit pas. Celle du bas, on voit pas. Pretty as always. Life is short by that dress. Holy chic. I could... Oh, je sais pas parler anglais en plus. Smiles are always in fashion. Vous voyez un peu le principe quoi. Les lunettes là, elles sont trop fortes. Donc avec les roses encore. Là, la petite palette de maquillage, le rouge à lèvres, le petit jeans, petites chaussures, les clés encore. Donc ouais, je me dis que j'ai envie de rendre un peu plus joli. Un peu plus joli. Et ensuite, j'ai trouvé les fameuses nouveautés dont je vais vous parler. Les palettes Max More. En fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais moi j'ai celle-ci déjà. Celle-ci, je vous l'avais déjà présentée dans un précédent haul. Celle-ci, je l'ai déjà. Et celle-ci, en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais il y a des numéros derrière. Donc celle-ci, c'est la numéro de Nude. C'est celle-ci. Je me suis déjà servi. Et j'ai réussi à trouver les 3 autres aujourd'hui à Action. Donc là, c'est la numéro 1. Donc je sais pas s'il va faire... Donc là, c'est la numéro 1, la Color Palette. Je les ai pas ouvertes. Donc, vous voyez, il y a des petits... des roses, des fuchsias, des bleus. C'est plein de couleurs. Donc elle se présente toujours pareil, hein, avec l'écriture Max More là, en doré. Donc il y a toujours les 2 petits pinceaux à l'intérieur. Et celle-ci, je vais les enlever les petits pinceaux, de toute façon je m'en sers pas. Donc alors franchement, pour être très honnête, les 3 là, on fait penser à celles que j'ai déjà. Celle-ci aussi, je crois que j'ai déjà. Mais ouais, les 2 là aussi, je crois qu'elles y sont aussi. Ouais, il y en a beaucoup qui doivent se répéter, je pense, avec les 4 palettes. Mais vous voyez, il y a un dégradé de violet, un dégradé de bleu, vert, marron un peu. Donc par contre, il y a 3 mats dans celle-ci. Tout le reste, ce sont des irisés. Alors celui-là, il me tente bien, le vert là.
Donc il fait un peu vert bleu. Et le bleu mat là, on va le tester, tiens. Les pas irisés sont un petit peu plus crémeux que ceux qui sont irisés. Ah ouais. Là par contre, ouais. Il y a de quoi faire quelque chose de sympa. Donc il y a celle-ci, donc celle-ci c'est la numéro 1. Donc ensuite il y a la numéro 2, du coup c'est la nude, c'est celle-ci que je vous avais déjà présentée. La numéro 3 c'est la rose palette. Donc la numéro 3 rose. Donc, ah, celle-ci est très jolie. Celle-ci est super jolie par contre. Si on swatchait le rose pailleté, là. Je peux vous les mettre. Je vais vous le mettre là, tiens. Ouais, bon, il fait rose pâle hein, quand même. Et celui-ci, on va essayer celui-ci, le rose fuchsia. Ouais, ils sont moins pigmentés, j'ai l'impression, ceux-là par contre. Oh, ouais, ils ont l'air moins pigmentés. Mais c'est pareil, il y a du rose, du violet. Il y a un peu plus de mat dans celle-ci. Du rose, du violet. Ouais. Il y a un peu plus de mat, mais il y a beaucoup de rosé quand même. Donc la numéro 3, la rose. Et normalement, il y a la numéro 4 aussi. Alors, c'est laquelle la numéro 4? Je me suis perdue dans les trucs, moi. Ah non, la numéro 4, elle est là. Celle-ci, la numéro 4. C'est la Ocean Palette. Donc, toujours présenté de la même manière. Ah ouais, les couleurs par contre de celle-ci, j'aime bien. Il y a peu des couleurs similaires qui sont déjà dans... Il y en a que j'aime beaucoup. Je me tenterais bien, laisser bien tenter par le violet là. Ouais, il a l'air canon celui-là. Ouais. Bon, les paillettes perdent vite de la... Ouais, celui-ci est pas trop mal. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-ci, a quoi d'autre? Celui-ci, tiens, on va essayer celui-ci. Ouais, celui-là, j'aime bien aussi. Il ressemble un peu, je trouve. Un peu anthracite, irisé anthracite, celui-là. Ouais. Celui-là, il est pas mal du tout. Et j'ai bien envie de me faire le vert, là. Je crois que c'est un vert. Un vert ou un noir, hein, il me semble vert. Ouais, il est vert. Je vais vous mettre là. Vert kaki un peu. Ouais, on voit pas très bien. Il faudrait le swatcher 2 fois en fait. Pour avoir vraiment la couleur. Ouais. Ouais, vert kaki celui-ci. Ouais, bon, la pigmentation n'a pas l'air trop mauvaise. Bon, c'est poudreux par contre. Ouais. J'ai swatché déjà. Mais bon, ça me dérange pas trop. Bon. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce haul Action, Nose. Donc voilà, je vous ai fait partager mes petites nouveautés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.